Vous ne savez peut-être pas, et c'est en préambule à la chronique qui va suivre avec Brigitte Fanny-Cohen, mais l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, a annoncé lui-même qu'il était atteint d'un cancer du foie. Alors c'est un cancer qui a été diagnostiqué très tardivement, et du coup il s'est propagé et a atteint le cerveau. C'est tout le problème précisément de ces cancers du foie qui sont pour l'instant, en France en tout cas, diagnostiqués. Pourquoi aussi tard finalement ? Parce que le cancer du foie, au début, ne provoque pas de symptômes, donc les patients ne sont pas alertés. Et pourtant, si on les prenait à temps, comme on prend souvent à temps grâce au dépistage du cancer du sein, donc l'idée des spécialistes du foie, c'est de se calquer un petit peu sur le cancer du sein. Parce que le dépistage a permis de sauver de nombreuses vies. Oui. Aujourd'hui, quand on diagnostique un cancer du sein, on dit aux femmes, écoutez, dans 5 ans, vous avez 90% de chances d'être encore en vie. Aujourd'hui, quand on diagnostique un cancer du foie, on sait qu'il y a 90% de risque d'être décédé dans les 5 ans qui suivent le diagnostic. Donc vraiment, il faut arriver à inverser tout ça. On sait qu'un diagnostic précoce pourrait faire baisser la mortalité par cancer du foie de 40%. Et c'est un cancer vraiment meurtrier. Hein. Il y a 8000 nouveaux cas chaque année en France de cancer du foie, 6700 décès. On peut faire mieux. Hein, vous l'avez dit, l'exemple de Jimmy Carter est assez emblématique. Hein, cancer détecté tardivement, avec déjà des propagations des cellules cancéreuses dans le cerveau. Alors que si on dépiste tôt, quand le cancer est débutant tout petit, on a des traitements qui pourraient être beaucoup plus efficaces. Sûr. Alors on est très précis là-dessus, c'est-à-dire dépister qui, hommes, femmes, à quel âge, comment et tous les combien. Qui ont dépisté, de quelle façon, réponse en images. Le cancer du foie se développe donc dans un organe qui ne fait pas souffrir et lorsque les patients consultent pour les premiers symptômes, en général, on découvre une tumeur qui est très évoluée et pour laquelle on ne peut pas proposer de traitement curatif. Et c'est malheureusement 75% des cas de tumeurs du foie en France. Le dépistage du cancer du foie permet donc d'attraper ces tumeurs lorsqu'elles sont de petite taille, de moins de 5 cm et chez qui on peut espérer un traitement curatif et donc une survie prolongée de plusieurs années. Le dépistage du cancer du foie pourrait tout à fait rejoindre ce qu'on fait maintenant depuis plusieurs années dans le cancer du sein, où effectivement là, il ne s'agit pas de dépister la population générale, mais une population spécifique, donc les patients cirrhotiques, et obtenir les mêmes taux de survie grâce à ce dépistage précoce. Tous les patients qui ont une maladie chronique du foie, notamment une cirrhose, quelle qu'en soit la cause, doivent avoir une échographie tous les 6 mois. L'objectif chez les patients porteurs de cirrhose, c'est de rechercher une des complications qui est le cancer primitif du foie qu'on appelle carcinome hépatocellulaire. L'échographie va permettre de voir s'il existe des nodules dans le foie qui peuvent être bénins ou malins. Et au terme d'une procédure diagnostique assez complexe, on va pouvoir donc précisément dire aux patients si sa tumeur est maligne et donc bénéficie d'un certain nombre de traitements. Lorsque la tumeur est de petite taille, on peut donc sélectivement aller par exemple brûler la tumeur comme on peut le faire avec des traitements percutanés sans opérer le malade, ça s'appelle la radiofréquence. On peut également opérer cette petite tumeur, donc enlever la partie du foie malade. Et lorsqu'il y a, malgré ces traitements, des récidives trop importantes ou trop fréquentes, on peut proposer la transplantation du foie au patient. Vous voyez la zone que j'avais décrite comme hypoéchogène assez étendue, c'est celle-là. Et ça correspond à une tumeur qui était ici, qui a été traitée. Et vous voyez que la tumeur, elle était là-dedans, on ne la voit plus du tout. Contrairement aux patients chez qui le cancer est diagnostiqué à un stade palliatif, qui vont survivre quelques mois, parfois un peu plus, les patients qui ont une tumeur de petite taille vont pouvoir vivre très longtemps, plusieurs années. On estime environ 60% sont encore en vie 5 ans après le diagnostic de la tumeur. Et grâce à cette stratégie thérapeutique mixant plusieurs combinaisons de traitements chirurgicaux, radiologie interventionnelle et éventuellement la greffe, certains patients sont en vie plusieurs décennies après le diagnostic. La cirrhose du foie, c'est une maladie qui augmente en France ou pas? Alors c'est une maladie qui augmente. Alors on sait que les principaux facteurs de risque, c'est l'alcool et les hépatites. Mais on s'est aperçu récemment qu'il y avait d'autres facteurs de risque, comme le diabète, comme l'obésité, qui sont 2 maladies évidemment en augmentation, ce qui fait que les cirrhoses sont en augmentation. Et on estime qu'il y a aujourd'hui environ 500 000 personnes en France qui ont une cirrhose. Donc 500 000 personnes qui ont intérêt à faire ce dépistage par échographie tous les 6 mois. Merci beaucoup.